Bonjour à tous et bienvenue dans Mention honorable pour le film Incident de parcours ou en anglais Monkey Shine. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'Alan, un jeune homme à l'avenir brillant qui travaille pour devenir avocat. Il est très sportif et un jour, alors qu'il est avec sa compagne, il lui dit je vais courir. Il part courir, il met des briques dans son sac parce que c'est un habitué de la course à pied. Il a déjà gagné des championnats et il part courir et il va se faire renverser par une voiture qui lui rentre dedans et qui le fait complètement valser sur le bas-côté. L'accident est très grave et il va devenir tétraplégique, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger ni le haut de son corps ni le bas de son corps. Il peut uniquement utiliser son visage pour faire des manipulations. Et évidemment, c'est très difficile pour lui qui était un ancien sportif, une personne qui était actif. Il a beaucoup de mal, par exemple, quand il doit lire, il a une petite paille dans la bouche qui permet de tourner les pages. Et il n'y arrive pas, il fait tomber la paille, c'est compliqué. C'est chaotique pour plein de choses, il a des commandes dans son fauteuil roulant pour ouvrir les portes, un peu tout est automatisé. Mais le problème c'est que souvent il ne se souvient plus et se trompe. Donc c'est une vie qui est pas simple pour lui qui était comme je disais, un sportif et un homme d'action. C'est alors qu'un ami va lui proposer, parce qu'il travaille dans un laboratoire avec des animaux, avec des singes capucins, il va lui proposer d'adopter un singe pour l'aider dans ses tâches secondaires. Enfin, secondaires et même les tâches les plus importantes. Comme le livre, par exemple, le singe peut tourner la page. Comme pour aller ouvrir une porte, le singe peut ouvrir la porte. Pour amener la boisson, le singe peut le faire. Enfin, il peut quasiment tout faire. Le seul problème, c'est que ce singe, comme je disais, était conditionné en laboratoire et que son ami Geoffrey lui a fait des injections pour le rendre plus intelligent. Et ce n'est pas sans quelques risques. Alan va s'attacher très fortement au singe parce que lui trouve une intelligence particulière. Effectivement, en raison des injections, il est d'une intelligence particulière. Et ça lui permet un peu de briser la monotonie de sa vie, ça lui donne un peu de joie. Mais ça n'est pas sans quelques risques. Et il va le découvrir peu à peu. Eh bien, c'est une bonne surprise que ce film, et on pourrait même dire une double surprise, puisque le film est de 1989 et qu'il a bien vieilli, c'est la première surprise. Et la seconde, c'est qu'il a été produit, enfin réalisé par George Romero, donc le père du film de zombies. Il a produit juste avant le film culte La Nuit des Morts Vivants, et puis il est venu aux États-Unis où il a produit ce film, et c'est une réussite quasi complète pour cet opus. Il faut savoir, même si le film est une fiction complète, que ce genre d'expérience existe aux États-Unis. Il y a, en France par exemple, on a les chiens guides d'aveugle, on a les chiens qui peuvent déceler le diabète. Et bien aux États-Unis, apparemment, ils sont en avance sur ce type de protocole entre des singes capucins et des hommes. Donc c'est surréaliste un petit peu, c'est fictionnel, mais pas complètement. À signaler que le casting est bon avec dans le rôle d'Alan Jason Begg, dans le rôle de son ami John Pankow et dans le rôle de la jeune femme qui va former le singe capucin, Kate McNeil. Alors, ils sont pas connus, mais je tenais à signaler parce que ce sont de bons acteurs, ils campent bien leur personnage et que le tout est très crédible. Toutefois, on est dans mention honorable et dans mention honorable, je donne une note au film, je donne la note spectateur, je donne la note de la presse quand il y en a une, et je donne la synthèse des commentaires positifs et négatifs sur Allociné. Donc la note presse est de 3,8 sur 5, donc une bonne moyenne. Moi je donne à ce film la note de 8 sur 10 parce que j'ai vraiment bien aimé. Il y a quelques défauts peut-être, quelques longueurs, mais dans l'ensemble c'est un bon film. Et dans les points positifs, on dit que c'est l'un des premiers essais de Romero dans ce style de film et qu'il est réussi. On dit que le casting est bon et que c'est un film qui, malgré son époque, réussit à séduire et qu'il n'a pas perdu de
de sa superbe. Et dans les points négatifs, on dit que les scènes sont peu crédibles parfois, que le film peut sembler long, et que malgré les éloges que j'en fais, il a eu un mauvais accueil en salle. Voilà ce que je pouvais dire pour ce film. La bande-annonce en dessous, c'est une bande-annonce en version originale, je n'ai pas trouvé en version sous-titrée, mais le film est trouvable en français. En français, disais-je. Quant à moi, il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.